Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est l'heure de la lecture pour les taureaux. Alors taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre? On va découvrir ça ensemble. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe taureau. Hein? Alors, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Cependant, si c'est le cas, si la lecture ne résonne pas avec vous, eh bien, cessez de l'écouter immédiatement. Ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres guidances, d'autres lectures. Il y a les lectures tarot du soleil, tarot de la nouvelle lune, tarot de septembre pour tous les signes du zodiaque. Et plus encore, vous pouvez surfer sur la chaîne pour trouver quelque chose qui vous convient. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre bateau, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Hein? Alors, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, options, décisions dans celle-ci. Et par le fait même, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Également, je vous recommande d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Alors, pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour du coaching spirituel, coaching de vie, lecture de tarot personnalisée, soins chamaniques, pendule, and many more. Pas mal tout ça que j'offre. Excusez. Je me trouve niaiseux des fois. Et également, j'ai une petite demande à vous faire. Des petites actions simples, gratuites, mais ô combien efficaces. S'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Commentez-la. Partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, eh bien, je vous remercie du fond du cœur parce que mon but, c'est d'aider les gens. C'est comme ça. Alors, Taureau, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre? On découvre ça ensemble à l'instant. Premier jeu, le jeu de Todd de Monsieur Alistair Crowley. C'est parti. Alors, Spirit, what we got for Taurus? For my Taurus. September. First week of September for Taurus. What we got for my Taurus? First week of September. Do we got something else, Spirit? Okay. Do we got something else, Spirit? Okay. Ok, les amis. Alors, on commence. C'est ce que j'appelle des messages groupés. On a 6 cartes. Les cartes fonctionnent 2 par 2. Ok? J'aime bien ça. C'est les deux côtés de la médaille. Ici, on parle d'évolution. OK? Clairement, on parle... je vais vous expliquer. Tout d'abord, on a le prince d'épée avec le 2 d'épée, OK, qui représente la paix ici. Le prince d'épée, c'est quelqu'un qui crée et qui détruit très rapidement. Et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous étiez il y a encore quelques temps. OK? Donc, vous prépariez des choses pour vous-même et vous les détruisiez. Manque de confiance en vous,
OK? Manque de confiance envers la vie. Euh, Inquiétude, peur du bonheur. Beaucoup de trucs par rapport à ça. Euh, En même temps, c'est une sorte d'inconscience face à votre capacité de créer, face à votre capacité de créer votre propre bonheur et d'accepter votre bonheur. Donc, il y avait beaucoup ça dans l'air. Mais là, on s'en va de l'autre côté parce que vous avez le 2 d'épée, la paix, l'équilibre. Vous avez évolué en ce sens-là. Vous comprenez que vous méritez d'être heureux, que vous méritez la paix d'esprit et la paix dans votre cœur. OK? C'est vraiment beau, Taureau, là. C'est très, très beau, là, ce qui sort ici. Donc, de passer du prince d'épée au 2 d'épée, c'est quand même... c'est un gros move. Donc, grosse fluctuation d'énergie en ce qui vous concerne, assez rapidement. Et, et ça va avoir de beaux effets. OK? Vous savez, c'est quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des ondes, eh bien, c'est ce qu'on voit ici. J'ai juste le terme en anglais, ripple effect. OK? Je n'ai pas la traduction française sous la main présentement. J'ai rien. Ça va être long. Donc, excusez-moi, je suis niaiseux. Et c'est correct. Et donc, vous atteignez cette paix d'esprit-là, cette sérénité dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions, et vous misez plus sur le long terme que sur le... Puis, tu sais, le moment présent, c'est ce qui est le plus important, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si là, vous aviez compris que des fois, on fait des actions, des gestes, qui vont amener à. C'est pas parce que vous faites quelque chose là que le résultat est immédiat. OK? Et j'ai l'impression que vous avez décidé d'opter pour la paix d'esprit plutôt que pour la guerre intestine. OK? La guerre intérieure avec vous-même. Et forcément, avec l'énergie qui vous entoure, l'énergie de la vie, là où la vie veut vous amener, et ce qu'il y a alentour de vous. Si vous êtes en bataille constante avec votre famille, vos amis, votre travail, votre amoureux, votre amoureuse, OK? C'est pas normal, OK? Là, vous avez décidé d'opter pour la paix, OK? Et en optant pour cette paix-là, ça nous amène aux 2 prochaines cartes. Le 9 d'épée, cruauté, et la roue de fortune. Donc, vous en avez eu marre. Vous en avez assez de souffrir. Vous avez décidé que ça suffit. Ça suffit. Ça suffit d'être meurtri, ça suffit de souffrir, ça suffit de vous sentir transpercé de tout bord, tout côté par la vie, en fait. Parce que quand ce que je ressens, mais ce que je ressens, c'est que plusieurs aspects de votre vie ne vous convenaient pas. Et le fait d'avoir décidé d'aller chercher la paix, ça déclenche un changement dans la roue de fortune. OK? Et la roue de fortune, c'est pas rien qu'au niveau de l'argent. Là. C'est au niveau de votre bonheur, c'est au niveau de vos opportunités, c'est au niveau de votre ouverture d'esprit, c'est au niveau de votre élévation spirituelle. Il y a beaucoup de choses. Le fait de laisser la cruauté de la vie, que vous génériez vous-même, soit dit en passant, eh bien, en décidant de mettre ça derrière vous, puis d'avancer dans la paix, votre roue de fortune change de côté. OK? Et là, ça déclenche tout le Bataclan du bonheur. Ce que je veux dire par là, c'est que, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est un vortex d'énergie. OK? Le bonheur, la joie de vivre, les hautes vibrations, vous élève et vous fait amener dans votre vortex personnel tout ce qui est dans cette haute vibration-là. OK? Donc, plus de bonheur, des meilleures personnes, plus de spiritualité, plus d'argent, plus d'opportunités, plus de bonheur, ça va tout le temps de manière exponentielle. OK? C'est la même chose que les ripple effects. C'est la même chose qu'on jette un caillou dans la mare et les ondes grossissent de plus en plus. Donc,
vraiment, vous avez décidé, pardon, j'avais un poil, vous avez, vous avez décidé de passer, excusez-moi, il y a un message qui vient de popper. Vous avez décidé de laisser les douleurs et les souffrances du passé derrière vous et c'est terminé. Là, vous avancez vers ce qu'il y a de meilleur. Et en plus, on a, ici on est 9, ici c'est le 10, donc 9, 1, 0. Pour moi, le 9, c'est la complétion. C'est complété. Vous avez fini de souffrir. Et là, vous avancez le 1, le 0. Nouveau commencement. OK? Et ce qui nous amène aux deux prochaines cartes. Le sorrow, c'est la peine. Le 2, le 3 d'épée. Le 3 d'épée. De vivre dans la peine. OK? De vivre de manière meurtrie, de voir cette rose-là être meurtrie, ça suffit. Et cette peine-là, donc vous avez utilisé votre côté sombre. OK? Parce qu'on a tous un côté lumineux et on a tous un côté sombre. Il faut savoir utiliser le côté sombre pour briller. Et c'est ce que vous avez décidé de faire avec l'as de bâton. Cet as de bâton-là est extrêmement puissant dans vos actions. Donc, la peine que votre passé et que vos anciennes actions ont générée, vous avez décidé de l'utiliser en énergie positive et d'avancer. Et de passer à des actions concrètes qui vont amener à des changements permanents positifs. Dans votre vie, c'est merveilleux. Taureau, je suis extrêmement fier de vous. C'est pas facile tout ça. C'est pas facile. Et ayez conscience du travail que vous avez fait. Remerciez-vous. Tu sais, comment je pourrais bien... Si on... Les leçons de la vie viennent par la souffrance. Mais quand on atteint notre rock bottom, quand on touche le fond, le fin fond du fond, on n'a pas le choix de remonter. Et là, vous êtes dans cette impulsion de non seulement de vous sortir la tête de l'eau, mais d'émerger de cette noyade perpétuelle dans laquelle vous étiez engouffré. Et là, vos actions vont être extrêmement puissantes. C'est, tassez-vous, là, c'est la force du taureau, là. Il n'y a pas autre chose. C'est la puissance du taureau, c'est tassez-vous de mon chemin et vous vous enlevez de votre propre chemin. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que de ce que je vois ici, c'est pas la vie. Les embûches que vous aviez étaient créées par vous-même. Et non pas par... Oui, vous étiez en relation avec un conjoint, une conjointe, un mariage, des parents, un travail, des idées préconçues, une manière de vivre préconçue. Et là, vous avez décidé de tasser tout ça et d'émerger dans la paix, un changement de paradigme payant et une force d'action. Donc, très grosse première semaine de septembre pour vous, les taureaux. On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture. On y va avec un jeu à saveur autochtone, le Vision Quest Tarot. J'ai hâte de voir Taureau. C'est vraiment intéressant cette lecture-là. Je suis déjà emballé et c'est pas à cause du café que je viens de prendre. Je suis fier de vous, Taureau. Puis soyez fiers de vous aussi, ok? Ok, Spirit. What else for Taurus in the second week of September? What else? What we got for my Taurus? Wow! Merci, Spirit.
OK. OK. On a 5 cartes ici. Premièrement, la puissance des actions que vous avez décidé d'entreprendre va vous amener vers le 6 de l'eau ou le 6 de coupe, plaisir. Et c'est un plaisir rafraîchissant. C'est de la nouveauté. C'est un plaisir qui, à plusieurs égards, OK? C'est vraiment, tu sais, Taureau, là, c'est pas un aspect de votre vie qui change. C'est plusieurs aspects, OK? Et ce plaisir-là va vous inonder. Tout ça par vos choix, actions et décisions. Et là, c'est les conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est le plaisir. Le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être libre, le plaisir d'être en relation, le plaisir de ne pas être en relation, le plaisir à tous les niveaux. OK? Et là, vous embarquez dans le flot de la vie. C'est ce que la chute d'eau représente ici. Puis regardez, toutes vos coupes sont remplies. On n'est plus dans l'épée, dans le désespoir et la lourdeur des épées qui vous transcendaient. Là. Vous embarquez dans le flot de la vie. Et ça, à quelque part, OK, ça réveille l'arcane majeur numéro 7, le guerrier spirituel en vous. Ça réveille votre force de travailler avec vos guides, avec peu importe votre spiritualité, que ce soit le chamanisme, que ce soit la méditation, que ce soit la magie, mais vous vous tournez vers le guerrier spirituel en vous et vos guides spirituels également. Et là, le cheval ici qui représente la liberté, l'indépendance, l'aigle, qui vous amène une vision plus haute, plus spirituelle, à un autre niveau de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous devez faire et de ce que vous avez le goût de faire également. Donc là, vous marchez beaucoup plus avec les énergies, la synergie des énergies, les messages que la vie vous envoie, la direction que la vie vous guide et ça ramène à l'indépendance, à la liberté. Ce à quoi chaque être humain doit aspirer. Donc, vous sortez, c'est un tournant de 360 degrés. Vous étiez là, c'est tout le contraire. OK? Cependant, ce qui vient... cependant, les gens autour de vous, les gens autour de vous vont tenter de vous brimer là-dedans. Parce que, puis ça je l'ai déjà expliqué, il me semble, dans d'autres vidéos, on a tous un agenda. On a tous un plan de match. Moi, j'ai mon agenda. Mais dans mon agenda, il y a d'autres gens impliqués. OK? Parce qu'en tout cas, il y a certains moines qui vivent seuls. Là. Mais nous qui vivons en société, de manière... donc, on a des amis, on a de la famille, on a des collègues de travail, on a un amoureux, une amoureuse, on a des enfants, il y a d'autres gens impliqués. Nos choix ne conviennent pas toujours aux autres personnes qui, eux aussi, ont un agenda. Là. Et tout le monde se bat pour son agenda. Et c'est là que vous devez utiliser le guerrier spirituel pour traverser ces interférences-là, OK? Qui sont mises sur votre chemin. OK? Et vous devez utiliser tout ce qui est à votre disposition pour rester sur votre cheval de la liberté. OK? Plutôt que de tomber dans cette emprise de l'interférence qui n'est pas la vôtre. On n'est plus dans le prince d'épée du début. Là. On n'est plus là du tout. Là, on est rendu aux interférences externes. OK? Mais tenez-vous-en à votre agenda. Tenez-vous-en à votre plan de match. Gardez-le secret. Vous n'êtes pas obligé de le partager, votre plan de match. Qui? Notre vie nous appartient. OK? C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas, si vous ne vous occupez pas
de votre bonheur, de votre plaisir, qui va s'en occuper? Les autres vont s'occuper de vous mettre à leur agenda. Et de ce que je ressens ici, vous avez décidé que c'en était assez. Donc, oui, il va y avoir des interférences, mais si vous utilisez la force du guerrier spirituel, vous allez traverser ces interférences-là, et derrière ces interférences-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Père de l'eau, la sensibilité. Okay? Vous allez avoir accès soit à quelqu'un ou à vous-même, okay? et à bénéficier d'une sensibilité par rapport à ce que vous êtes, ce que vous méritez. Vous allez être sensible à vos besoins. Ou quelqu'un va être sensible à vos besoins, à ce que vous recherchez. Que ce soit au travail, que ce soit en affaires, que ce soit dans des projets, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie de tous les jours, un ami, qui va être sensible à vous, puis qui ne vous utilisera pas pour son agenda. Okay? Peut-être que votre agenda va cohabiter, mais il va être là pour vous sécuriser, pour vous encourager, pour vous aider à vous élever. Et cette sensibilité-là va réveiller la guérisseuse en vous. Ou va vous amener vers la guérisseuse ou le guérisseur. Okay? C'est-à-dire ouvrir votre chakra du cœur et vous permettre de vous élever. Okay? Comme le faucon. Et de briller à l'intérieur de vous comme le soleil. Et de guérir une fois pour toutes. OK? Parce qu'on se réveille, on avance et on guérit. On intègre. OK? Et donc, de traverser ces interférences-là, OK? Parce que vous allez le faire, c'est ce que je vois ici, ça va vous permettre de guérir définitivement de vos peines. C'est comme ça sur ma table. Okay? Donc, d'aller plus loin et la force de vos actions va vous permettre de guérir. OK? Donc, vous êtes sur la voie de la réussite, mais vous devez vous en tenir à votre agenda dans cette deuxième semaine de septembre. Vous ne pouvez pas laisser, parce que ici, l'interférence, c'est par rapport à votre changement de fortune. C'est par rapport au fait que vous êtes en train d'améliorer votre sort. Qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas contents de ça. Mais c'est pas vous l'interférence. OK? On n'est plus ici. Là. Ça vient de quelqu'un ou de plusieurs autres. OK? Donc, dans votre deuxième semaine, c'est simplement un test de la vie pour affirmer vos choix, actions et décisions. OK? De dire, moi, je veux être heureux, heureuse. J'ai décidé que je pensais à moi. J'ai décidé que je suivais mon agenda. Peu importe que ça plaise ou non à mes parents, à ma famille, à mes amis. Je m'en fous. Là, je pense à moi, pour moi, avec mon amour. Et ça vous amène sur la route de la guérison. OK? Je vous demande un petit instant, les amis. Je vous reviens pour la troisième semaine. Good, merci beaucoup pour votre patience, les taureaux. Alors, on s'en va déjà vers la troisième semaine. Et alors qu'on est à la troisième semaine, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, soit la vidéo ou la chaîne, bien entendu. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que j'atteins un nouveau plateau, une nouvelle centaine d'abonnés, c'est-à-dire là, on se dirige vers les 500 abonnés, eh bien, je fais un tirage d'une lecture personnalisée gratuite d'une durée de 60 minutes, valeur de 60 $. Alors, c'est le fun de s'abonner, ça participe, puis tout. Fait que merci beaucoup de votre fidélité, les taureaux. Alors, on y va maintenant avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Voyons voir ce qui vous attend pour la troisième semaine, les taureaux. Ça va bien, taureaux. C'est un beau gros mois pour vous. On prend les bouchées doubles. Puis ça paye.
OK? Ça paye. C'est payant. OK? What else, Spirit, for my Taurus in September? For the third week of September. What else for my Taurus? It's in September, please. Okay. What else, Spirit? What else for my viewers? My Taurus. What else for my Taurus in September, Spirit? Should have another card, Spirit. OK. Thank you, Spirit. Wow! C'est beau tour. Donc, même si vous guérissez, OK, il va y avoir encore un peu de discorde alentour de vous. OK? Il y a de la discorde, puis c'est normal. OK? Dans cette troisième semaine-là, parce que comme vous vous guérissez, comme vous continuez d'avancer, ça fait vraiment pas l'affaire des gens alentour de vous. Et cette discorde-là, c'est pas vous avec vous-même, là. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que j'ai l'impression que vous dites « Ah, c'est encore moi le problème. » Arrêtez! Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution. OK? Donc, cette discorde-là, elle est de passage. Elle est de passage. Ces lions-là défigurés qui sont des facettes troubles des gens alentour de vous, eh bien, ce n'est que pour un temps. OK? Pourquoi? Parce que la prochaine carte, c'est le 4 d'épée, Seigneur du repos après le conflit. Donc, vous allez avoir traversé l'épreuve de tenir votre bout, d'être fidèle à vos idées, d'être fidèle à votre agenda, d'être fidèle à vous-même, OK? À qu'est-ce que vous voulez, à qui vous êtes. C'est merveilleux, là. C'est vraiment wow. Donc, sachez que ce petit épisode d'interférence et de discorde était nécessaire. J'aimerais ça vous dire que tout serait dans un coup de baguette magique, flop! Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. OK? Un jour, ça va l'être. Mais là, au début de cette troisième semaine-là, en anglais, on dit stand the course. Vous devez vous en tenir au plan de match. OK? Et le fait de vous en tenir au plan de match, OK, et de passer outre cette discorde-là, tu sais, si vous êtes en train de vous séparer, ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire à votre ex-conjoint, ex-conjointe. Peut-être que vos parents sont hyper religieux, puis qu'eux autres, le mariage, tu ne peux pas te séparer, faire en enfer. J'avais le goût de faire un signe bizarre, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, on en revient de ça, on sait que c'est pas de même, ça marche. Là. Puis si vous le savez, ben tenez-vous-en votre vérité. Laissez la vérité des autres aux autres, puis vous prenez ce qui vous appartient. OK? Puis en faisant ça, le 4 d'épée, Seigneur du repos après le conflit. Et ça va faire quoi? On retourne à la roue de fortune. On switch encore plus haut, plus fort. Le vortex qui spinne plus vite, plus grand, plus gros. OK? Et donc, vous allez vraiment entrer dans la meilleure version de vous-même. Parce que ça s'en vient. Parce que, comme cette roue de fortune continue de tourner en votre faveur, et en passant sur ma table, ça fait-tu assez de roue de fortune à votre goût, ça? Hein? Pour les Québécois, il manque juste Yves Corbeil! Pour les amis européens qui ne comprendraient pas la blague, c'est qu'il y a un jeu télévisé au Québec qui s'appelle La Roue de Fortune et c'est animé par M. Yves Corbeil. Et oui, et voilà. Alors, donc, les changements positifs s'accélèrent de plus en plus et vous montez les grades de plus en plus rapidement. Donc, autant vous avez été dans le 9 d'épée, que là, vraiment, vous vous élevez et vous sentez ça parce que vous tombez avec le Seigneur, avec le 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis, sous le signe de Vénus.
Regardez ça, là, les béliers, l'oie, les ailes de phénix, le soleil au centre, qui vous permet de briller avec l'amour, avec la confiance, avec le sentiment du devoir accompli pour vous-même et non pas pour les autres, enfin. Enfin, enfin. Et ça va provoquer quoi? Le jugement dernier. Et c'est quoi le jugement dernier? C'est le regard, vous allez vous voir avec le regard de Dieu, l'infini créateur. Et comment l'infini créateur nous voit? Pas avec nos défauts, seulement avec nos qualités. Vous allez vous voir, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Enfin! Enfin! Vous vous réveillez des morts pour vous élever à un autre niveau. OK? Vous vous élevez à un autre niveau. Vous... Et sur ma table, là, ça va être dur à montrer, mais dans le haut, on a l'as de bâton, on a la guérisseuse, puis on a le jugement dernier qui est l'esprit du feu primordial. Donc, vous vous réveillez enfin de manière définitive. C'est la fin de ce marasme émotionnel, personnel, par rapport à votre développement, par rapport à qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez et à quoi vous aspirez. Peu importe le niveau, peu importe l'aspect de votre vie ou les aspects de votre vie, parce que moi, de ce que je vois ici, c'est généralisé, le taureau. Là. Il y avait de la latence puis de la lacune à plusieurs endroits. Et là, et à la 3e semaine de septembre, je peux vous dire que vous êtes vraiment réveillé. Vous êtes vraiment qui vous êtes. Avec la vue de vous-même, de l'infini créateur. Donc, quand vous vous regardez dans le miroir, vous arrêtez de voir cette âme torturée, cette personne malheureuse qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance en ses choix. Vous voyez quelqu'un qui est enfin accompli, qui a le sentiment du devoir accompli et d'être sur votre X, d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les meilleures dispositions possibles. OK? C'est vraiment wow, taureau. Là. OK? C'est vraiment wow. Gratitude à vous-même, gratitude à la vie, gratitude à vos guides. Soyez dans la gratitude durant ce mois de septembre-là. À chaque étape, soyez dans la gratitude. Parce que ça avance vitesse grand V. OK? Puis c'est ça qu'on veut. OK? C'est ça qu'on veut. Oui, petit pas par petit pas comme Jean-Guy Petit Pas. Des fois, c'est bien. Mais si vous êtes comme moi, vitesse grand V, Godspeed, c'est fun aussi. Hein? C'est plus tough. Maudit que c'est le fun quand ça avance de même. Hein? OK. Ça suffit. J'arrête de vous mettre des choses dans la tête. L'important, c'est d'avancer. OK? L'important, c'est d'avancer et d'être satisfait, heureux, être épanoui, sincèrement amoureux de vous, de la vie. Et attendez, c'est j'oublie mes 3 trucs. C'est oui, c'est d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie et d'être épanoui. OK? C'est ça qui est important dans la vie. Après ça, tout le reste vient. OK? Puis là, vous avez atteint cet espace-là, ce niveau-là par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, taureau, finalement, au mois de septembre. On se dirige vers la 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. Golden Hour nouveau tarot, c'est comme le Rider-Waite-Smith tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. Et la symbolique des cartes qui change légèrement. OK? On est parti, taureau. What held spirit for the last week of September for my Taurus? What's the last message? The last message for Taurus in September, spirit. What we got for my Taurus in the 4th week of September? Oh, ça a flippé ici. Wow. De toute beauté. De toute beauté. Hop, hop, hop.
regardera pas tout ça malheureusement. Spirit m'a dit de garder, mais là, c'est pas dans mes habitudes. What else, Spirit? One NASCAR, Spirit. Wow. Parfait. OK. Donc, Taureau, pour votre 4e semaine de septembre, 6 de bâton, la victoire. Vous marchez la tête haute, couronné de succès dans chacune de vos actions, choix, décisions. Vous êtes couronné de succès et vous marchez fièrement, librement, de manière indépendante avec tous les bons choix que vous avez faits. Et vous êtes victorieux à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est la victoire. Et vous êtes reconnu par vous-même et par les autres. Pas ceux-là, là. Pas ceux-là, là. Ceux qui tenaient réellement à vous. Ceux qui vous aiment sincèrement, qui ont toujours voulu votre bonheur, votre vrai bonheur. OK? Sont là avec vous pour célébrer. OK? Sont avec vous et sont très fiers que vous ayez enfin fait les bons choix. OK? Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est le bonheur. C'est vos sentiments. Et c'est aussi la capacité d'utiliser enfin vos dons pour la divination, pour voir ce qu'il y a devant vous. OK? Mais donc, vous êtes nourricière. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans la joie de vivre. Vous êtes dans le bonheur. Votre féminin sacré est à son meilleur. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et votre côté masculin, lui, c'est le Hiérophant. Vous êtes en pleine possession de vos moyens et de vos connaissances. Vous avez compris une tonne de trucs. OK? Et là, il n'y a pas personne qui va venir vous dire quoi faire. Donc, c'est votre côté féminin et masculin sacré rebalancé ici. OK? Et les gens se soumettent à vos choix. OK? Et vous êtes comblés. OK? Et juste en haut du Hiérophant, on a la roue de fortune. Donc, ça a été payant de suivre vos choix et de vous faire respecter par les autres. OK? Et de faire respecter vos choix par les autres, par votre entourage. Et ça l'amène, et tout ça, OK? Ça a été organisé par la justice divine. La carte de la justice, arcane majeure. OK? C'est la justice divine de l'infini créateur qui vous a ramené dans votre équilibre, qui vous a fait prendre les bonnes décisions, qui vous a fait avancer pour votre justice personnelle et de rétablir l'ordre au sein de votre cœur, de votre esprit, de votre vie. C'est-tu pas merveilleux? C'est juste wow! OK? Puis, tout ça, la résultante de tout ça, à la fin septembre, votre évolution alchimique et l'amour. L'amour avec vous-même. L'amour avec quelqu'un d'autre. L'amour, c'est le 2 de coupe. OK? Donc, oui, il y a le processus d'évolution alchimique là-dedans, mais je ressens l'amour aussi. Vous allez peut-être trouver l'amour ou un très bon ami, OK, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous allez avoir de la complicité, qui va vous comprendre, qui va vous surprendre, et qui va vous aider à vous élever. Et vous allez vous aider mutuellement à vous élever. C'est fini le temps où vous étiez tout seul à ramener dans le bateau. C'est fini. Vous avez trouvé soit une très très forte âme sœur, soit votre flamme jumelle. Et en plus de ça, c'est sûr qu'il y a vous vous êtes retrouvés, vous et vos deux parties, votre côté féminin, masculin, qu'on parlait un peu plus tôt ici. OK? Fait que c'est assez formidable, là, Taureau. C'est vraiment wow. Et là, vous allez enfin pouvoir régner en roi et maître sur votre vie, sur votre royaume, qui est votre vie, qui est votre destinée.
OK? Et vous allez ressentir ce sentiment d'équilibre-là et de victoire. OK? Puis ça fait, de ce que je ressens, là, ça fait très, très, très longtemps, Taureau, que vous n'avez pas vécu ça. Puis c'était votre heure. C'est là votre heure. C'est là votre moment de gloire. C'est là que ça va. Pouh! OK? Fait que c'est votre lecture, Taureau, pour le mois de septembre. Je suis très fier de vous. Je suis wow, bravo. La seule chose, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est ne tombez pas dans le piège des interférences et de ceux qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire douter de vous. Pensez à tout ce revers de bonheur, de fortune qui vous attend si vous suivez votre agenda. OK? C'est pas compliqué, c'est là pour vous. Enfin, vous allez voir la meilleure version de vous-même et la victoire est assurée. OK? Tout comme votre paix, votre équilibre et votre évolution. OK? Fait que Taureau, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Bravo Taureau. Je suis vraiment fier de vous. Good job. Focus sur vous, votre agenda, puis votre bonheur. Fuck les autres, OK? Ciao, bye.